Bonjour à tous et bienvenue sur Leaders du Royaume. Aujourd'hui, nous allons aborder un récit inspirant qui illustre la puissance de la foi et l'intervention divine dans nos vies. Imaginez un pasteur confronté à des défis financiers dans son entreprise. Alors qu'il essaie de vendre sa part, il se heurte à des moqueries et à des offres dérisoires. Mais au cœur de ces épreuves, une force supérieure entre en jeu. Un ange de Dieu vient à son aide, l'inspirant et le guidant vers une solution incroyable. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce pasteur a surmonté l'adversité grâce à sa foi inébranlable et à l'assistance divine. Nous découvrirons des leçons précieuses sur la persévérance, l'intégrité et l'importance de rester fidèle à ses convictions, même dans les moments les plus difficiles. Alors, restez avec nous pour cette histoire captivante qui nous rappelle que la foi peut transformer nos défis en opportunités et que l'aide divine est toujours à portée de main. Prêt à être inspiré? C'est parti! J'ai investi dans une entreprise, une institution financière. Et cette institution financière a mal tourné. La banque centrale a pris le relais et a renvoyé tous les directeurs. La part de cette société est tombée et a commencé à se vendre en dessous de la valeur comptable. De sorte que les actions qui étaient 1 naira, les gens n'étaient même pas prêts à l'acheter pour 50. Et nous avions un conseil d'administration. L'Esprit de Dieu, quand il vient sur moi, je parle, mais je parle comme un fou. Parce qu'un vrai prophète ne parle pas au travers de sa compréhension. Les choses qu'il dit sont contraires au raisonnement. Les prophètes ne parlent pas la pensée de l'homme, ils parlent la pensée de Dieu. J'ai dit le minimum que je vendrais cette part, c'est 5 naira. Le directeur général de mon groupe s'est moqué de moi. Les autres directeurs ont commencé à rire. J'ai dit Dieu, aucun d'entre eux n'ira nulle part. Ils seront dans cette entreprise jusqu'à ce que cela arrive. J'ai fait une simple prière et je l'ai laissé. 1 an est passé, 2 ans est passé. Un jour, j'étais dans mon bureau. L'ange de Dieu est allé travailler. Quelqu'un m'a appelé et dit qu'il a appris que j'ai cette part, que je vends. J'ai dit oui. Combien ça coûte? J'ai dit 5 naira. La personne a dit, mais quelqu'un m'a dit que tu le vendais à 3 naira et qu'il a refusé d'acheter. J'ai dit bien, va voir cette personne. S'il te dit de l'acheter, j'ai dit le dernier prix c'est 5 naira. Si vous en avez besoin, vous payez. Si vous n'en avez pas besoin, vous laissez. La personne a dit ok, je vais vous rappeler plus tard. Lorsque j'ai laissé le téléphone, 2 heures plus tard, un autre directeur général d'une banque m'a appelé et a dit j'ai appris que tu as cette part et que tu veux la vendre. Combien est-ce que ça coûte? J'ai dit c'est 6 naira. Il a dit peux-tu me la vendre à 5 naira? J'ai dit que nous ne vendons pas de pommes de terre. Le prix c'est 6 naira. Si vous voulez acheter, vous payez. Il a dit ok, je vais vous rappeler. À 14 heures, la personne qui m'a appelé vers 9 heures, la première personne, m'a rappelé et a dit qu'il veut prendre un rendez-vous pour venir chez moi avec le directeur général, avec son président de la banque, leur secrétaire d'entreprise et 2 autres personnes. J'ai dit pourquoi? Il a dit pour la part. J'ai dit que le prix a changé. Je ne vous dis pas le 2e jour ou le 3e jour. Il a dit qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que le prix est maintenant à 7 naira. Il a dit de quelle bêtise me parlez-vous? Tu m'as dit 5 naira, je n'étais même pas d'accord. Maintenant tu dis quelque chose d'autre. Maintenant tu dis 7 naira. J'ai dit c'est aussi pourquoi vous avez raté votre chance quand vous n'étiez pas d'accord. Maintenant je vous dis le prix. Il a dit ok, ce n'est pas un problème. Prenons rendez-vous. Quand nous nous verrons, nous parlerons. J'ai dit pas de problème. À 18 h je vous attendrai. J'ai appelé le directeur général de mon groupe. J'ai dit viens chez moi. Il y a quelque chose dont je veux que tu sois témoin ce soir. En fait, avant que je n'arrive à la maison à 18 h, 4 d'entre eux étaient dans ma maison en train d'attendre. Et nous avons commencé à parler pour conclure la part. Et il m'a dit de quoi parles-tu? J'ai dit, je vous ai dit que le prix est 7 naira. Le prix a changé. Il a dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas parler comme un enfant. J'ai dit à mes patrons ce que vous avez dit. Et nous sommes venus pour voir si vous pouviez réduire le prix. J'ai dit s'il vous plaît, si vous êtes sérieux, nous concluons cet accord. Pendant que nous parlions, il discutait toujours. Mon téléphone a sonné encore. Et c'était cet autre directeur général de l'autre banque. Je l'ai mis à haut-parleur afin qu'il puisse écouter la discussion. Le monsieur a dit qu'il est en chemin avec son directeur et qu'il venait pour conclure cette transaction. J'ai dit quelle transaction? Il a dit celui pour lequel je vous ai appelé le matin. J'ai dit je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais je veux être honnête avec vous. Pour vous dire qu'il y a des gens chez moi maintenant et je suis en train de discuter cette transaction avec eux. Et j'ai décidé de leur vendre. Il a pris une pause d'1 minute. Il a dit, j'aimerais vous poser une question. J'ai dit, s'il vous plaît, allez-y. Il a dit, soyez honnête avec moi.
Êtes-vous si riche qu'un milliard de naira ne signifie rien pour vous? J'ai dit alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que je vous payerai 8 naira. J'ai éteint le téléphone. Maintenant écoutez. L'homme a dit d'accord, concluons. J'ai dit conclure quoi? Il a dit conclure la transaction. J'ai dit le prix a changé. Je ne dis pas le deuxième jour. Je ne dis pas le troisième jour. Je ne dis pas le quatrième jour. Je parle du même jour. Je dis que le même jour, ces choses ont commencé à se produire. Vers 8 heures, l'ange de Dieu s'est mis au travail, frappant les têtes de ces deux hommes. Je suis un chrétien de mon honneur. Je n'ai appelé aucun d'entre eux. L'homme a dit, de quelle bêtise parles-tu? Il a dit, ok, ayons ce rendez-vous. Puis nous sommes sortis. Mon directeur général a dit, ne faites pas ça maintenant. Vous agissez comme un petit. J'ai dit, je suis le conducteur de cette voiture. Vous me suivez. Alors restez simplement dans la voiture et soyez témoins. Votre opinion n'est pas demandée pour ce jour. Restez ici et voyez ce qui se passe. Ils sont revenus. Ils ont dit, ok, ces choses, ils ne l'ont pas aimé, mais ils ont accepté. Et ils ont décidé de me payer les 7 naira. Si vous dites 7 naira, mais ils veulent le conclure. J'ai dit, pourquoi me payez-vous 7 naira? J'ai dit, vous êtes un directeur général de banque. Et moi aussi, je suis un manager. J'ai dit, si votre banque est au courant que vous pouvez faire 1 milliard et que vous ne prenez pas, ne vont-ils pas vous virer? Ma banque me virera si je ne prends pas ces 1 milliard. Ils sont sortis pour avoir un rendez-vous en privé et ensuite ils sont revenus. Ils ont dit ok, ils me retrouveront en mi-chemin, ils me paieront 7,5 naira. J'ai dit je vous retrouverai aussi à mi-chemin parce que vous m'avez appelé le matin, je ne vous ai pas appelé et vous avez fait des efforts pour être ici. Permettez-moi de vendre cette part à l'autre personne. Quand je l'aurai vendue, je prendrai cet argent et je vous donnerai 250 millions de naira gratuitement pour l'appel que vous avez passé depuis le matin jusqu'à maintenant. Ils ont eu un rendez-vous en privé encore. C'est le pouvoir de la négociation. Je sais de quoi je parle. Quand le Saint-Esprit prend le dessus, c'est vous qui êtes aux commandes, par les personnes qui sont aux commandes. C'est pourquoi je vous dis que le transfert de richesse n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a dit. Je coupe cette histoire court. Ce jour, nous avons commencé à signer des accords. Ils ont dit que je devais tout signer parce que la façon dont je me comportais comme un enfant. J'ai dit pas de problème. Écrivez tout. À un moment, ils ont dit, ok, nous sommes venus au milieu du chemin. Nous allons vous donner 30% de notre part. J'ai dit, je n'ai pas besoin de votre part. Si vous en avez besoin, vous devez payer en espèces. Si j'ai besoin de votre part, je viendrai acheter. Nous avons signé un accord. Ils ont accepté d'obéir à cette part pour 8 naira. Le lendemain, je suis parti dans ma ville natale. Je jeûnais. Je ne dis pas que c'est le jeûne qui l'a fait. J'étais à mon 14e jour de jeûne. Je savais ce qu'est la consécration. Quand je vous parle, je ne vous parle pas du point de vue intellectuel. Je vous parle d'une expérience pratique. Je n'ai pas jeûné à cause de cela, mais l'ange de Dieu est allé travailler. J'étais chez moi, mon directeur général m'a appelé à 9 h et a dit, je veux savoir, qui êtes-vous? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je suis Dr Cosmas Maduka. Je commence à vous respecter à partir d'aujourd'hui. Il a dit, j'ai pris de l'argent en espèces, 14 milliards de naira. Ils ont payé ce jour-là, en un jour. Voici une part que j'ai proposé à quelqu'un d'acheter pour 2 milliards. Il a refusé d'acheter. En conclusion, cette histoire nous rappelle que la foi et la persévérance peuvent nous mener à des résultats extraordinaires, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Le pasteur, soutenu par l'ange de Dieu, a non seulement refusé de se laisser décourager par les moqueries et les offres inférieures, mais il a également fait preuve d'une grande détermination en maintenant le prix de sa part. Ce récit nous enseigne que l'intercession divine peut agir dans nos vies de manière inattendue et que chaque défi peut être une opportunité de démontrer notre foi. Nous devons garder à l'esprit que le succès ne se mesure pas seulement à la lumière de nos circonstances, mais également par la force de notre conviction et notre capacité à écouter la voix de Dieu. Alors, peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Avec foi et détermination, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et réaliser vos rêves. Merci de nous avoir rejoints sur Leaders du Royaume. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et de leçons de vie. À bientôt.